Père éternel et tout-puissant, je te suis infiniment reconnaissant pour cette merveilleuse matinée et pendant laquelle nous pouvons passer des moments très agréables avec toi. Merci parce que la communion fraternelle est un élément important pour la croissance spirituelle et pour le développement de l'amour au sein de ta maisonnée. Nous te sommes très reconnaissants de ce que tu nous donnes l'opportunité d'être ensemble tous les dimanches afin de pouvoir apprendre la vie chrétienne, la vie de communauté et de développer les aptitudes y afférentes. Je te suis très reconnaissant en cette matinée, Père, parce que tu nous as protégés, tu nous as permis d'être ensemble et de partager encore une fois la communion biblique. Merci parce que tous ceux qui sont venus ici vont passer, Père éternel et tout-puissant, des moments en communion. Merci aussi parce que nous serons grandement édifiés dans notre homme intérieur par cette relation, cette interaction qui nous permet d'être en contact avec toi pendant au moins 1 heure de temps. Merci Père parce que ces échanges sont bénéfiques et nous apportent non seulement la nutrition dans le domaine spirituel, mais aussi assurent une croissance à notre vie associative. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, de ce que les principes que nous pouvons appliquer dans la parole de Dieu, ces principes nous apportent la liberté, nous affranchissent de l'esclavage. Nous te rendons grâce de tous les conseils que tu nous as donnés dans ta parole et qui nous permettent de sortir du lot. Merci parce que l'application de ces conseils nous rend sages à tous égards. Merci parce que ta parole, Père éternel, nous communique la sagesse quant à notre rédemption, la sagesse quant au piège que l'adversaire peut poser et la sagesse quant à notre rédemption. Nous te sommes très reconnaissants parce que ces connaissances sont utiles et propres à toute bonne œuvre. Ces connaissances nous amènent, Père éternel et tout-puissant, à être des hommes de Dieu capables de conduire le peuple de Dieu tout en étant nous-mêmes enfants de Dieu et respectant les lois et principes qui régissent la marche sainte. Je ne saurais clore mon propos aujourd'hui, Seigneur, sans reconnaître que nous avons des manquements et que plusieurs fois nous avons rompu notre communion. Nous te prions de la rétablir selon qu'il est écrit. Si vous êtes rouge comme le cramoisi, venez et plaidons afin que vous soyez blancs comme de la neige. Seigneur, nous te remercions parce que la communion avec toi nous rend blancs comme la neige. Merci aussi parce que, Père éternel et tout-puissant, tu nous as franchi des malédictions ancestrales et même des malédictions qui sont liées à la loi. Parce que, Père éternel, il est écrit, maudit est quiconque est pendu sur le bois. Et Jésus est devenu malédiction pour nous. Et ces malédictions nous affranchissent de nos propres malédictions. Il était aussi écrit, Père, que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous te rendons grâce de ce qu'aujourd'hui nous allons nous approprier de ces meurtrissures pour guérir, pour avoir la vie manifestée, une vie de guérison et une vie dans l'abondance selon les règles de la parole de Dieu. Nous te rendons grâce, Père, pour ces moments de méditation que nous passons avec toi. Et merci pour la suite. Nous te remercions pour tout ce que nous allons faire ici, au nom de ton Saint-Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'oublions pas de mettre nos téléphones sous vibreur ou alors de les éteindre complètement pour ne pas perturber le culte de ce jour. Nous allons immédiatement passer aux manifestations du Saint-Esprit.
C'est le moment pendant lequel Dieu, au travers de ses prophètes, parle à son peuple pour la direction divine. Nous allons donc inviter ici 4 croyants pour 2 parler en langue avec interprétation et 2 prophéties. 2 parler en langue avec interprétation et 2 prophéties. Jesi arayama jawasi arayama nakajosu arayama nakasu asi alayama nakajo sepisi arayama nakajosu piaraya alayama nakata biala po atu asi alakatara manakapoto. Je suis l'Éternel, le Dieu qui regarde au cœur. C'est avec le cœur que naissent les désirs et les décisions. Veillez sur vos cœurs plus que toute autre chose. Revenez à moi de tout votre cœur. Vous marcherez ainsi avec assurance sur un chemin aplani. Akasta la rigesto dori do koshimigas tadiri ka kozi kistamaderi. Bakastili rekedari kastodori kostimidi da kazi kistamideri ka do koshimigeri. Je suis l'Éternel votre Dieu, celui-là qui vous a aimé et qui a tout sacrifié pour vous. Je vous ai mis dans ce monde afin que vous marchiez sur toutes les dominations et sur tout ce qui peut nuire à vos vies. Mettez en pratique ma parole et moi je veillerai sur vos vies. Je vous aime. Je suis l'Éternel votre Dieu. Venez à moi et je viendrai à vous. Venez à moi et appliquez-vous sur la parole que je vous ai donnée. Méditez cette parole, mettez-la en pratique. Résistez et vous résisterez à l'ennemi au nom de... Je vous ai aimé d'un amour inaltérable. Je vous ai donné un commandement, tel un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Tel est le commandement que doivent suivre vous qui vous dites enfants de Dieu et vous qui vous dites imitateurs de Christ. Marchez donc par l'amour. Merci Dieu Tout-Puissant de ce que tu nous rappelles qui tu es pour nous. Merci de ce que tu vas nous donner une fois de plus cette force de veiller sur nos cœurs avec assurance et de marcher dans tes voies droites, les voies dans lesquelles le lion ne dévore pas. Merci de ce que tu nous as mis en honneur dans ces temps de la fin. Merci Dieu Tout-Puissant parce que tu vas une fois de plus nous accompagner dans cette lourde et longue tâche dans ce monde pervers et corrompu. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Nous allons élever la prière pour l'enseignement qui sera donné et je vais inviter ici je vais l'appeler cheftaine de la chorale, Mireille Mandem, pour qu'elle élève la prière à cet effet. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, je te rends grâce pour le privilège que tu me donnes, mon Dieu, mon roi, de t'élever, mon Dieu, ton instrument que tu vas utiliser ce matin, Dieu de miséricorde, afin que nous soyons enseignés, Père éternel, selon, mon Dieu, mon roi, tes ordonnances. Je te prie, Père éternel et Tout-Puissant, afin que, mon Dieu, mon roi, la chair se taise en lui, Père éternel, et que ton esprit, mon Dieu, et ton esprit en lui, Père éternel, soit en communion parfaite. Père éternel, que tout ce qu'il va libérer de sa bouche, Père éternel, soit de toi. Et que, mon Dieu, mon roi, toute arme forgée contre lui, Père éternel et tout-puissant, face à cet enseignement, mon Dieu, mon roi, soit nul et sans effet. Je te remercie, Dieu de grâce et miséricordieux, pour ta grâce et ta bonté, mon Dieu, mon roi, que tu combles
tu combles de jour en jour dans sa vie. Béni soit ton Saint-Nom, Père, parce que tu ouvres les oreilles de notre entendement. Tu chasses tout esprit de frustration, tout esprit, mon Dieu, mon roi, de distraction, tout esprit de non-compréhension de ta parole, afin que cette parole, mon Dieu, ne tombe pas, mon Dieu, mon roi, dans la terre aride, mais que cette parole trouve des cœurs, mon Dieu, mon roi, saine, prête, mon Dieu, mon roi, à recevoir, et mon Dieu, mon roi, afin de la répandre. Dieu de miséricorde, je te rends grâce et je te suis infiniment reconnaissante, parce que, mon Dieu, mon roi, tu scelles nos cœurs, notre entendement dans le sang de Jésus-Christ. Que tout esprit qui ne t'honore pas, tout ce qui va s'opposer, Père éternel, à cet enseignement, mon Dieu, mon roi, soit lié et précipité dans les profondeurs de l'abîme. Dieu de miséricorde, reçois l'honneur, la gloire. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur de gloire, que je t'ai prié. Amen. La parole de Dieu dit que l'enseignement est une lampe et le précepte une lumière. Révérend Dr Bélivier Fernand, certainement la lampe est allumée et le peuple veut être éclairé. Une fois de plus, vous allez vous mettre debout. C'est l'heure de l'enseignement. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je suis très reconnaissant à Dieu qui m'a permis d'enseigner ce matin parce que je n'étais pas là. Je viens de loin et je remercie le Tout-Puissant parce que il m'a permis, il m'a protégé, il m'a permis de venir dispenser cette parole qui nous est chère à tous. Et avant de saisir le texte ou alors de parler du domaine spécifique dans lequel nous allons travailler aujourd'hui, j'ai pensé qu'il fallait rappeler aux uns et aux autres ce que nous avons eu à étudier dimanche dernier et jeudi dans le jeudi de prospérité. Depuis un certain temps, nous mettons l'accent sur le domaine du contrôle des pensées, qui est le domaine qui nous apporte la victoire face à l'adversaire et qui nous permet de mener une vie chrétienne fort élogieuse. Nous avons étudié le texte de 1 Pierre 5, verset 8 et verset 9. Nous avons essayé de le décortiquer, mais même jusque-là, nous n'avons rien pu enseigner parce que la parole de Dieu est une mine d'or. Et le contenu est parfois surprenant et immense. Il dépend de la compréhension de tout un chacun. Alors nous avons étudié, le texte dit, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Fin de citation. Ces deux versets ont fait l'objet de profondes études et de profondes méditations pendant ces derniers jours. Vous voyez ici que notre attitude est sollicitée. Soyez sobres, veillez. Non seulement notre attitude est sollicitée, mais Dieu attire notre attention sur les stratégies du diable. Il dit, votre adversaire, le diable, rôde comme
Il y a une figure de comparaison comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et puis le texte revient à notre attitude sur comment faire face à la ruse de l'adversaire. Il est dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Moi, j'ai trouvé le texte très fort et profond. Il commence par dire, par nous discipliner, le texte. Il dit, soyez sobres. Généralement, la sobriété est liée au monde de la boisson, le monde de la drogue, le monde du contrôle mental. Parce que celui qui n'est pas sobre, qui boit beaucoup, qui consomme les drogues, finit par endormir son intelligence. Il finit même par tuer sa conscience qui devient inopérante. Soyez sobres. Il ne s'agit pas des privations de boissons. Tout le monde boit, chacun à sa manière. Mais Dieu met l'emphase sur l'attitude mentale. Cette attitude mentale qui est importante dans la vie spirituelle. Soyez sobres. Ça veut dire soyez lucides. Ne soyez pas influencés par quoi que ce soit. Ayez une intelligence lucide pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Vous savez, quand des gens sont sous, ils ne comprennent à rien. Ils ne comprennent absolument rien. Bien au contraire, bien des fois, leur intelligence devient la proie des ténèbres et ne sert qu'à l'adversaire. Nous avons étudié sur l'une des stratégies du diable qui consiste à s'occuper du mental des êtres humains. Nous avons vu un texte fort instructif dans lequel l'apôtre Paul dévoilait l'origine des luttes, l'origine de la discorde. C'était dans le livre d'Éphésiens. Il disait, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Il a démontré que les luttes sont du domaine spirituel. Les luttes ne sont pas du domaine physique. Et nous avons travaillé sur le leurre, c'est-à-dire la technique que Satan utilise pour déplacer l'intelligence vers quelque chose qui n'est pas important. Hein? Il attire notre intelligence vers le contenant. Le contenant, c'est la chair et le sang. Mais le contenu, qu'est-ce qui est dans le contenant? C'est ça qui est l'adversaire de l'homme. Ce qu'il y a dans sa tête. C'est ce qu'il y a dans la tête de l'homme qui est son adversaire. Et nous avons vu que le succès de Satan réside dans le secret de ses agissements. Satan agit en secret. Et son secret n'est généralement pas perceptible parce que les esprits s'intéressent à l'intelligence de l'homme. Un esprit n'a ni chair ni os. Jésus-Christ l'a dit. Un esprit n'est pas palpable. On ne peut pas le toucher. Un esprit n'a ni chair ni os. Et par conséquent, lui, il peut agir sans qu'on s'en rende compte. Il peut agir. Et l'endroit à prédilection où l'esprit aime agir est l'intelligence de l'homme. Nous avons donc vu que toutes les faiblesses ont été mises dans l'intelligence. Et Dieu lui-même a attiré l'attention de l'homme sur ce domaine dans le livre
Genèse chapitre 8 au verset 21 où il dit, je vais citer, il dit ceci en Genèse 8, verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel n'a pas des narines pour sentir une odeur. Ce sont des textes qui font souvent croire aux hommes que Dieu est un être humain. Ceux qui ont étudié à l'école biblique ici savent qu'il s'agit de la figure de rhétorique qu'on appelle comment? Comment? Anthropopatheia. C'est-à-dire qu'on donne à Dieu des caractéristiques humaines parce qu'un esprit n'a pas de narines. Mais pour que l'intelligence humaine puisse comprendre de quoi il s'agit, on prête à Dieu quoi? Des narines pour des besoins de compréhension. C'est ça qu'on appelle mettre de l'emphase sur un texte au moyen des figures de rhétorique. Voilà. L'Éternel sentit une odeur agréable. Ça veut dire que ses prières lui ont été agréables. Hein, les prières n'ont pas d'odeur. C'est une formulation en linguistique. Et l'Éternel dit en son cœur, encore la figure de rhétorique, quoi? Anthropopatheia. Dieu n'est pas un être humain pour avoir un cœur. Mais on sait que dans la Bible, le cœur est le siège de la vie personnelle. Ça veut donc dire que Dieu prit dans la décision, dans son être le plus profond, hein, là où il ressent, il prit une décision et dit, la décision prise est la suivante, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Pourquoi? La suite du texte nous le dit, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Fin de citation. Pourquoi ces pensées sont-elles mauvaises dès sa jeunesse? Ces pensées sont mauvaises parce qu'il n'a pas l'éducation de la parole de Dieu. Hein? On n'a pas procédé dans sa socialisation, c'est-à-dire dans son éducation, on ne lui a pas inculqué les principes de Dieu. Or, l'homme croit que Dieu pense comme il pense. Mais Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, vous-même vous le savez, Ésaïe 55, vos pensées ne sont pas mes pensées, Ésaïe 55, 8, et vos voix, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Ça, Dieu marque un distinctif, une distinction entre nos pensées qui sont acquises par notre éducation, par notre environnement, par notre société. Dieu marque une différence entre cette éducation qui est environnementale et qui dépend des 5 sens de son éducation à lui qui est comment? Qui est biblique. Soit vous ouvrez le texte biblique, vous le lisez et vous avez ce que Dieu pense, ou vous ne lisez pas le texte biblique et vous allez continuer à paraphraser ou à vivre dans l'environnement qui est le vôtre, tout en croyant que les pensées de votre tête sont ses pensées à lui. Non, Dieu l'a dit. Donc les pensées de l'homme ne peuvent être bonnes que parce qu'il a nourri son intelligence avec quoi? Avec la parole de Dieu. C'est là où nous avons pris l'autre jour un exemple formidable. Nous avons dit que Dieu a pris soin de donner à l'homme 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit, et que l'homme avait besoin d'être nourri exactement dans les 3 parties. C'est vrai que la famine intellectuelle ne se sent pas. C'est pour cela que les gens négligent la nutrition intellectuelle. Mais la famine physique se sent davantage parce que lorsque, au bout d'une journée, quelqu'un n'a pas eu la possibilité de manger, il se sent mal, il se sent fatigué. Il en est de même dans le domaine mental. Vous ne nourrissez pas votre intelligence avec la parole de Dieu, vous allez être chétif. C'est pour cela que nous avons pris des exemples simples. Nous avons dit que quelqu'un peut nourrir son intelligence avec la connaissance des sens, sans se soucier de son cœur, de son corps. Au bout d'un certain temps,
on va noter que physiquement, il est chétif, mais avec une très bonne réflexion, avec des marques intellectuelles qui sont pondérantes, ou des marques qui sont visibles. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va l'appeler un intellectuel chétif. D'accord? Il est intellectuel, mais il est comment? Chétif. Quelqu'un peut aussi faire le contraire. Chaque jour, vous le voyez avec des haltères, des poids, il s'accroche sur des obstacles, il fait la course, il devient gros, physiquement robuste, mais sa tête n'a rien. Alors on va l'appeler comment? Un idiot musclé. Vous voyez? Il est idiot, mais il est comment? Musclé, il a des gros muscles. On pourrait encore avoir des gens qui se nourrissent physiquement et intellectuellement. Ils seront quoi? Des intellectuels robustes. Mais comme ils ont négligé le côté spirituel, ils seront des grands pécheurs. D'accord? On va dire un intellectuel robuste, mais qui est quoi? Un grand pécheur. Mais Dieu veut que les trois parties soient nourries, que le corps soit nourri par la nourriture qui apporte des ingrédients au corps. Dieu veut que la tête soit aussi comment? Nourrie. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ dit à Satan, lors de la tentation, il lui dit quoi? Satan voulait attirer son attention uniquement dans le domaine physique parce qu'il avait passé 40 jours de famine. Et Satan voulait lui faire comprendre que ici, là, personne ne peut t'aider ici. Tu es dans le désert et tu as faim. Ça fait 40 jours. Ici, montre-moi que tu es fils de Dieu en transformant ces pierres comment? En pain. Ça, c'est le contexte. Jésus, qui protège son intelligence, lui dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le pain nourrit quoi? Le corps. Mais il vivra aussi de quoi? De toute parole qui sort de quoi? De la bouche de Dieu. Est-ce que Dieu a une bouche? C'est la figure anthropopathia. On donne à Dieu des caractéristiques humaines. Et la bouche de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu. Vous voyez donc que nous avons besoin d'être nourris. Et Dieu sait très bien cela. Et le diable aussi sait très bien cela. Qu'est-ce qu'il va donc faire lorsqu'on n'est pas nourri dans l'intelligence? Il va mélanger à nos pensées ces démons. Et on va être comment? Possédé. On ne saura jamais que c'est Satan qui agit en nous. On pensera que ce sont nos pensées qui nous poussent à agir, alors que derrière nos pensées, il y a quoi? C'est un exemple simple. On dit la saleté physique entretient quoi? Qu'est-ce que la saleté physique entretient? Quels sont les êtres physiques que la saleté physique entretient? Les microbes. Quels sont les êtres spirituels que la saleté spirituelle entretient? Les démons. Voilà. Nous sommes d'accord maintenant. Il y en a donc qui sont de très grands intellectuels, mais la tête pleine de quoi? De démons. Et ils pensent que parce qu'ils pensent, leurs pensées sont leurs propres pensées, alors qu'en fait, les démons sont en train de les guider et ils deviennent quoi? Des pions sur l'échiquier de la vie. Vous voyez quelqu'un, vous le voyez remarquable, élégant, mais les actes qu'il pose laissent parfois à désirer. Pourquoi pose-t-il ces actes? Il les pose parce que chacun de nous est ce qu'il est à cause de ce qu'il a dans sa tête. Ça se comprend? La tête, ici, est comme un vase. Vous voyez un vase transparent? Vous connaissez ce qu'on appelle un vase transparent? C'est un vase qui n'a pas de couleur. C'est qu'une bouteille de Tanguy. Une bouteille d'eau Tanguy, vous lui enlevez le couvercle bleu et vous enlevez aussi quoi? L'étiquette qui est tout autour. Vous prenez cette bouteille, vous mettez de l'eau claire dedans. Elle a la couleur? Non. Si vous mettez de l'eau jaune dans cette bouteille, elle prend quelle couleur? Vous mettez de l'eau rouge dans cette bouteille, elle prend quelle couleur?
Vous mettez de l'eau verte dans cette couleur, dans ce récipient. La bouteille devient, l'eau devient comment? La couleur de la bouteille devient comment? Exactement. C'est comme ça que les pensées de l'homme fonctionnent avec l'homme. Il a dans sa tête des pensées positives, ses actions deviennent comment? Il a dans sa tête des pensées négatives, ses actions deviennent comment? Bon, comment se trouve mon ami Eton qui a grandi dans un environnement où tout est chaud, où on matérialise tout avec la force et les coups de poing? Qu'est-ce qu'il va dire chaque fois qu'il sera en altercation avec vous? Mais au bas. Parce qu'il est ce qu'il est à cause de ce qu'il a quoi? Nous avons pris l'exemple de notre ami Bassala qui a grandi dans un environnement où on joue avec la machette. On dit sa tête est pleine de et il devient quoi? On est en face d'un ami Bamileke qui est très fin. Lui, il a appris que pour escroquer les gens, il faut être très doux avec eux. Faire comme ils aiment. Et puis, on lui montre son visage quand on a acquis quoi? Ce qu'on veut. On devient comment? Hypocrite. Ce n'est pas sa faute. Il a grandi dans un milieu comme ça. Et c'est comme ça qu'il est. Chacun de nous est ce qu'il est à cause de quoi? À cause de ce qu'il a dans sa tête. Nous avons dit que la saleté spirituelle entretient quoi? Des microbes spirituels. Qu'on appelle quoi? Et la saleté physique entretient quoi? Des microbes physiques qui sont des agents pathogènes qui apportent des maladies dans la vie. Donc, toute saleté entretient des êtres. Et la saleté mentale entretient quoi? Les démons. Voilà la première porte d'entrée des démons. Elle est l'éducation. Vous comprenez maintenant? La première porte d'entrée des démons, c'est quoi? L'éducation. Et Dieu lui-même s'en plaint. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Pourquoi? Parce que ses pensées sont mauvaises dès sa jeunesse. On n'a pas pris soin de discipliner son intelligence. Vous pensez donc que notre adversaire est où? Il est où? Il est où? Il est où? Voilà, c'est le premier visage de Satan. Nous-mêmes. Ça veut dire ce dimanche, nous sommes ici à peu près 200. Il y a combien de Satan? 200. 200 visages de Satan. C'est comme ça. C'est pour cela que les églises sont très difficiles à gérer. Vous comprenez? Vous pouvez gérer toutes les autres associations facilement. Mais quand vous arrivez dans une église, la parole de Dieu bouge quoi? Les démons. Pourquoi voulez-vous que les gens soient en paix? Vous voyez, il y a toujours le feu, une fournaise. Vous ne savez pas ce que les gens veulent. Ils sont toujours en train de critiquer. Ils sont toujours en train de dire des choses. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu qu'on lit bouge les esprits qui sont où? Dans la tête. Or, depuis son enfance, il n'a que ça dans la tête. Il n'a jamais étudié la parole de Dieu. Voilà pourquoi gérer simplement 50 croyants, on peut se trouver avec 50 milliards d'esprits à gérer. Nous sommes d'accord? Et quelle est la responsabilité du croyant, lui? C'est d'être conscient des pensées qui sont où? Dans sa tête. Un chrétien qui n'est pas conscient des pensées qu'il entretient ne peut pas dire à quelqu'un « pardonne-moi ». Il ne peut pas. Parce que chacun de nous croit qu'il est juste. Chacun de nous, selon son éducation, croit qu'il ne commet pas des erreurs. Il est un petit Dieu. Satan l'a dit au jardin d'Éden. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Il y a autant de dieux ici que nous sommes. Chacun a ses convictions. Chacun sait que ce qu'il dit est vrai, même si ce n'est pas vrai. La sincérité n'est pas une garantie de vérité. Chacun ici sait que ce qu'il dit est vrai. Chacun ici sait que ce à quoi il croit est vrai. Chacun ici sait cela. Et chacun en est convaincu. Bon, venez donc dire à chacun que ce que vous pensez n'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Opposition à gauche, opposition à droite. Votre adversaire, il se trouve où?
Nous n'avons pas à lutter contre qui? La chair et le sang. Voilà pourquoi quelqu'un qui s'est bien préparé le matin, quelqu'un qui a parlé en langue pendant 15 minutes, il a lu la parole à haute voix pendant 15 minutes, il a fait ses prières personnelles pendant 15 minutes, il a allé lire les besoins pour prier pour les besoins de l'autre pendant 15 minutes. Il est prêt à attaquer la journée. Mais il rentre dans un taxi et tout de suite, l'adversité s'installe. Hein? Il est entré dans un taxi, c'est un exemple. L'adversité s'installe. Il se pose la question, mais pourquoi cette réaction? Pourquoi les gens sont-ils désabusés? Pourquoi ont-ils cette attitude vis-à-vis de moi? Il ne comprend pas qu'il s'est chargé, il a chargé sa batterie et qu'il est en train de nuire à qui? Aux esprits qui sont où? Dans les têtes des gens qui sont là. Voilà pourquoi toi, le chrétien, tu dois comprendre que à chaque instant, l'adversaire est avec toi. C'est pour cela que le texte dit, soyez sobre. Ne soyez pas évasif dans votre tête. Comprenez ce qui se passe. Ne soyez pas comme des ivrognes qui ne pensent à rien d'autre qu'à somnoler en marchant. C'est tout, non? Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Il devient la proie des démons. C'est de cela qu'il est question. Et Dieu dit, soyez sobres. Et il ne s'arrête pas là. Il dit quoi? Veillez. Oh, ici c'est le contrôle, quoi. Ça veut dire que pour vraiment agir dans la société comme Dieu veut, il faut beaucoup réfléchir avant d'agir. Il faut beaucoup réfléchir avant de sortir une parole de sa bouche. Parce que la parole que vous allez sortir peut être celle de Satan. Est-ce que vous le connaissez? Vous connaissez Satan? Non, vous n'avez jamais lu la parole de Dieu. Vous pensiez que les esprits étaient à l'extérieur de vous et qu'ils vous attaqueraient depuis l'extérieur alors qu'ils sont où? Ils sont à l'intérieur de vous. Personne d'ici n'est propre, même le pasteur lui-même. Tout le monde a des faiblesses. Et l'adversaire ne se sert que de quoi? De tes propres faiblesses. C'est ça. Voilà pourquoi ces secrets, ces actions sont comment? Ces actions sont éclatantes parce qu'il agit dans un secret total. Il se sert de toi sans que tu ne saches qu'il est en train de se servir de toi parce qu'il est avec toi depuis ta naissance. Ces esprits sont en toi et contrôlent ta vie. Si c'est la langue, ils sont là. Si c'est le sexe, ils sont là. Si c'est la nourriture, ils sont là. Si c'est écouter, hein, il y a beaucoup de gens qui aiment trop écouter. Et vous savez que les chefs qui écoutent beaucoup sont aussi des mauvais chefs. Vous le savez, non? Lorsque un roi a égard aux paroles mensongères qui sont autour de lui, tous ses serviteurs deviennent quoi? Des méchants et des menteurs. Vous comprenez ça, non? Si un chef a égard aux paroles mensongères, oh, tel a dit que, tel a dit que, tel a dit que, tel, tous ses serviteurs deviennent quoi? Des méchants, parce que ses serviteurs savent qu'il aime écouter. Alors chacun vient à côté de lui et lui dit quoi? Mais chef, Belibi a dit que il ne t'aime pas, fais attention. Et lui qui est manipulé par les démons dans sa tête fait quoi? Il réagit. C'est un très grand enseignement qui se trouve. C'est une année, toute une vie dans ces versets de 1 Pierre 5. Soyez sobres. Contrôlez votre intelligence. Ne soyez pas les pions de Satan. Vous voyez, Pierre était l'ami de Jésus-Christ. Dans la gestion des apôtres, il y avait 3, Jésus, Jean, Pierre. Et puis venaient les autres dans la pyramide de l'administration de Jésus-Christ. Mais vous voyez, Jésus dit à Pierre, je vais mourir. Immédiatement, Pierre réagit. Pierre était avec lui à la montagne de transfiguration. Il a vu ce qui s'est passé. Pierre était avec lui partout, ils étaient d'accord. Mais maintenant qu'il dit à Pierre, je vais mourir. Quelle est la mission de Jésus? Mourir. Et mais qu'est-ce que Pierre lui dit? Non, non Seigneur, tu ne peux pas le faire. Vraiment, tu ne peux pas mourir.
Qui est en train de conseiller Jésus? Qui est en train de le conseiller? Techniquement, c'est Pierre, non? Mais qu'est-ce qui sort de la bouche de Pierre? La doctrine de Dieu ou celle de Satan? Et qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Arrière de moi, Satan. Est-ce que tu es sûr que tout ce que tu dis dans la journée de Dieu? C'est ça le grand problème. Et c'est pour cela que les églises où il y a la parole de Dieu ne grandissent pas. Parce que si vous permettiez à la parole de vivre en vous, cette église serait la plus grande église du Cameroun. Combien de gens ont été enseignés par ce ministère? Des milliers et des milliers de personnes ont été enseignées, ont fait partie de ce ministère. Mais il y a quelque chose. Quand un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Le malin vient et enlève ce qui a été semé en lui. Ils sont venus dans la mine d'or. Ils ont refusé l'or pour la boue. On ne vous a jamais enseigné ce qu'on vous enseigne là dans quel ministère? Lequel? Il s'appelle comment? Citez son nom. Et quand un homme écoute la parole et ne la comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Ils sont à la recherche des miracles. Mais le miracle, c'est quoi? Ils sont là pleins dehors qui font le tour des églises parce qu'ils veulent entendre quoi? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a le faux Jésus, hein? Le saviez-vous? Jésus a dit, ils feront des miracles en mon nom. Et je leur dirai quoi? Je ne vous ai jamais vu. Je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire qu'il est quoi? Il est le faux Jésus. Le faux Jésus qui va prendre son pouvoir dans l'eau. Hein? On sait ça ici en Afrique. On connaît les pasteurs qui ont des grandes églises. On sait ce que certains d'entre eux font. Beaucoup d'entre eux vont dans les plages du Nigeria ou bien du Bénin pour aller chercher le pouvoir des miracles. Et ce sont des miracles mensongers. Quel miracle Jésus a-t-il fait sans la parole? Dans la stratégie de diffusion de la parole de Jésus-Christ qui se trouve en Matthieu 4, il est écrit au verset 23 qu'il parcourait toute la Galilée, prêchant la bonne nouvelle dans les synagogues. Prêchant d'abord quoi? Et numéro 2, guérissant. Jésus n'a pas guéri sans prêcher. Nous ne sommes pas des guérisseurs. Nous sommes venus prêcher d'abord quoi? La parole qui court avec vitesse, la parole qui guérit les individus. C'est la parole, ce n'est pas le pasteur. C'est la foi que tu as dans ton cœur qui te délivre. Qu'il te soit fait comment? Selon ta foi. Jésus dit au centenier, qu'il te soit fait. Toutes les fois où Jésus a guéri quelqu'un, c'était quoi? Qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi, c'est toi. C'est toi. Je prononce la parole de délivrance, mais qui la reçoit? C'est toi. Voilà pourquoi il faut faire attention au comment est-ce que tu réfléchis. Est-ce un croyant qui n'est pas capable de discerner dans son comportement ce qu'il y a de mauvais ne peut pas marcher avec Dieu. La parole de Dieu est la lampe qui éclaire notre sentier. C'est la lampe. Ça veut dire que moi-même j'ai ma parole. Toi tu as ta parole. Tel a sa parole. Il a ses convictions. Mais la parole de Dieu est là. Toute écriture est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est ça la fonction de la parole. Donc la parole est le standard. C'est la parole qui dit, attention Belibi, tu n'es pas avec Dieu. Belibi en colère, gifle sa femme, boum, tout de suite. Et quelques minutes après, lui qui connaît la parole, Dieu dit dans sa tête, eh bien, votre femme comme votre corps. Et vous dites, merde, qu'est-ce que je viens de... Qui a jamais fouetté son propre corps?
qui fouette son propre corps. À moins que vous soyez les flagellants que nous avons rencontrés à une époque en Italie. C'était un groupe de croyants qui avaient des fouets. On les appelait i flagellanti, du verbe flageller. Flageller veut dire quoi? Battre avec des fouets. Donc quand il marchait sous le foie, il marchait. S'il avait une mauvaise pensée, il s'arrêtait, prenait son foie. Zip, 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 zip. Comme pour dire qu'il se punissait pour avoir eu des mauvaises pensées. Mais qui a jamais fouetté son corps? Et puis faites même attention, à force de vous battre, vous allez acquérir des démons. Vous connaissez comment on les appelle? Il y a une catégorie de démons qui aiment la douleur. On appelle ce démon-là comment? Masochia. Tu deviens masochiste. C'est-à-dire tu deviens le genre de personne qui ne prend plaisir que lorsqu'on te bastonne. Comme certaines femmes de notre culture à une époque, quand elles allaient se laver, nous épions leurs mouvements et nous entendions certaines de nos mamans dire à d'autres vraiment, mon mari, c'est lui, il ne m'aime pas. Depuis que moi je suis arrivé là, il ne m'a même jamais battu. Parce que pour elle, c'était quoi? L'amour était quoi? La bastonnade. Ça, c'est du masochisme. Et il y a un autre démon qui est le contraire du maso, parce que le maso aime la douleur. L'autre qui procure la douleur, qui aime procurer la douleur, s'appelle sado. Duquel sadisme, c'est-à-dire quelqu'un qui éprouve du plaisir en giflant. Il y a certains maîtres de l'école primaire à l'époque qui ont développé ça. Quand ils fouettaient des enfants avec des courroies de véhicules. Il te fouette, c'est quand tu te tords que lui, il est content. Il dit aux enfants de chanter. Voilà, ça c'est le sadisme. Faites attention, si vous prenez l'habitude de vous bastonner vous-même, vous allez prendre un démon qu'on appelle maso. Vous allez commencer à ne prendre le plaisir que... Il y a tellement de démons, il y a même des démons qui vivent à la morgue. Vous le saviez? Il y a des démons qui possèdent des gens, des morguiers par exemple. Nécros. Le démon nécros fonctionne avec les morts. Vous connaissez ce que ça veut dire fonctionner avec des morts? Ils ont des rapports sexuels avec des morts. C'est-à-dire que tant qu'une personne n'est pas morte, lui ne prend pas son plaisir. Et dans les sociétés occidentales, vous trouvez donc ce qu'on appelle maniaco. Des gens qui sont des maniaques, qui tuent d'abord une fille avant d'en éprouver quoi. Et vous trouvez la fille gisant, on l'a violée, mais elle est morte. Ça c'est nécros. Donc si vous allez dans certaines morgues, vous allez voir des gens... Vous ne pouvez pas connaître cet univers-là. Des gens qui viennent payer. Ils viennent payer pour qu'on les appelle quand une femme vient de mourir, si elle est jeune, si ils viennent payer. Ça, nous le connaissons dans la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu dit une chose, c'est une chose vraie. Vous voyez? Et il y a tellement de catégories... Dans l'étude des esprits, il y en a au moins une soixantaine de catégories. Ça dit catégorie telle. C'est-à-dire vous ne les connaissez pas tous. Si on dit jalousie, catégorie jalousie, vous ne pouvez pas identifier tout ce qui est jalousie. On va vous montrer dans la parole certaines formes de jalousie, mais d'autres formes de jalousie, vous ne les verrez jamais. Vous voyez, quelqu'un est jaloux, mais il dit, c'est très gentil, c'est bien, je suis content de votre réussite. Il fait quoi? Il sourit, vous saurez comment qu'il est jaloux. Dites-moi, comment sauriez-vous que vous êtes jaloux? C'est des démons qui fonctionnent dans le milieu politique. On est en train de venir le relever à son poste où il mangeait, n'est-ce pas? Levez-vous, pasteur, on va jouer la scène. C'est vous qui êtes l'heureux élu.
Et moi, je suis celui qu'on a dégommé. Je viens. Félicitations. On va vraiment travailler ensemble. Vous pouvez voir. Mais là, il n'y a que Dieu pour te dire que le sourire là, non, non, ne joue pas avec. Il va te poignarder dès que tu vas tourner le dos. Ça, c'est un esprit qu'on appelle quoi? Jalousie, mais qui ne nous est pas montré. Il peut même être associé ici avec un autre démon qu'on appelle ruse. Hein? La ruse, mieux embrasser son adversaire pour l'étouffer. Mais si tu n'as pas lu la parole à ce niveau-là, tu ne peux rien connaître. Saviez-vous que la parole dévoilait ça? Non, parce que vous êtes encore au niveau des biberons. Vous devez encore têter. On tête, on lit, on lit, on lit. C'est pour cela que j'insiste sur le domaine de quoi? De la lecture. Tant que vous n'avez pas lu pour recevoir, on ne peut rien vous enseigner. Comment sauriez-vous que vous êtes en fautif? Vous avez des problèmes maintenant là avec votre épouse ou votre ami. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, comment saurez-vous que vous êtes dans l'erreur? Hein? Tout ce que vous allez faire en fin de compte, c'est lui montrer votre supériorité physique et faire quoi à la limite? La bastonner parce que vous êtes plus fort que lui. Mais si vous avez la parole de Dieu dans votre tête et que cette dame se mette à vous parler en disant non, ne fais pas, ne fais pas, ne fais. Si vous allez rester tranquille pendant des minutes, vous allez savoir que ce qu'elle vous dit est quoi? Vrai ou faux? Vous allez revenir lui dire merci. Merci du conseil. Parce que vous connaissez la parole. Mais si vous ne connaissez pas la parole, quel est l'instinct qui va dominer sur vous? La colère et le muscle. C'est donc de cela qu'il est question quand je vous dis est-ce que vous avez le niveau? Le niveau, ça veut dire quelqu'un qui est rompu à l'obéissance. Il a tellement obéi qu'il finit par comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Le niveau s'acquiert par le degré d'obéissance. Hein? Tu es fâché. J'ai fait ça dans mon village la dernière fois. Quelqu'un, j'ai payé un terrain. J'ai payé avec mon propre argent. J'ai payé chez une maman. Et elle est morte. Elle a laissé cette portion-là. J'ai continué à payer à son héritier. Mais lorsque je suis allé pour prendre mon terrain, cet héritier s'est érigé et a taillé. Pour peu qu'il n'a pas nié que j'avais payé. Alors pendant que je voulais m'énerver, mon frère aîné s'est tenu et m'a dit arrête. Dieu t'a donné beaucoup. C'est pour les terrains comme ça que tu vas venir perdre ton temps. Dieu m'a immédiatement... Son arrête était le verset d'Ésaïe 46, 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Tout de suite, je me suis retourné vers lui. J'ai dit merci. Je ne fais plus rien. Toi, reste décidé à ma place. Reste quoi? Je suis parti. Ce que tu auras dit, c'est ce que j'écouterai. Ils sont restés ensemble, ils ont décidé des bornes et de tout. Quand le chef est venu m'appeler, il m'a dit c'est ainsi que ton frère a décidé. J'ai dit merci, j'accepte. Pendant toute une journée au village, les gens posaient la question. Donc il y a encore des gens qui écoutent ce que leurs grands frères leur disent. Moi, je n'avais pas écouté mon grand frère. J'avais écouté qui? Dieu qui parlait à travers sa bouche. Arrêtez. Vous avez le courage, vous avez payé des millions quelque part, quelqu'un vous les détourne et vous acceptez. C'est de ça qu'il est question. Que parfois, quand Dieu dit arrêtez, il faut faire quoi? Arrêter. C'est pourquoi on dit le niveau s'acquiert par l'obéissance. Vous comprenez maintenant? Le niveau s'acquiert par quoi? Combien de versets mets-tu en pratique? Jésus-Christ a mis tous les versets de la Bible en pratique. Voilà pourquoi on dit qu'il est à l'image de qui? Qui est l'auteur de la Bible? Jésus-Christ a mis tous les versets en pratique. Il devient quoi? L'image de qui?
de Dieu au niveau des 5 sens. Toi, tu es l'image de qui au niveau des 5 sens? Pose la question à ton ami. Voilà. C'est là. Tu es l'image de qui? Nous ressemblons à Jésus-Christ en relation avec le nombre de versets que nous mettons comment? En pratique. Si dans toute la Bible, tu mets un verset en pratique, tu ressembles. Quels sont tes traits de ressemblance avec Jésus-Christ? Combien de versets? Un verset. C'est pourquoi quand j'arrive, j'enseigne, et puis je regarde, je dis, ah, vous n'avez pas le niveau. Les gens pensent qu'il s'agit du niveau intellectuel. Que oui, je comprends. Mais tu peux comprendre. Est-ce que Satan ne comprend pas? Satan ne comprend pas. Il met en pratique. Est-ce que Satan ne comprend pas? Est-ce qu'il met en pratique? Alors, quelle est la ressemblance entre Dieu et Satan? Aucune. Tu peux comprendre toute la Bible de manière intellectuelle. Tu peux même te tenir ici et l'expliquer. Maintenant, entre expliquer une théorie et la mettre en pratique, c'est deux choses différentes. C'est la pratique qui affranchit. Ce n'est pas la connaissance. À la limite, la connaissance enfle. Elle te rend comment? Grand. Je vois souvent ça ici. Quand je nomme un petit enfant, je dis, tu vas faire ceci. Les anciens disent quoi? Ah, un bébé qui arrive là, on lui donne les responsabilités, alors que moi, je suis ici depuis 20 ans, personne ne m'a donné une responsabilité. Les problèmes commencent. Ça veut dire que l'ancien grandit, n'est-ce pas? Il ne diffère en rien du petit. Il n'a pas la parole dans sa tête. La jalousie le mine son cœur. Et si quelqu'un se dit ancien et est sujet à la jalousie, de quel ancien parle-t-on? C'est ça la différence entre vous et nous. C'est que moi, je peux poser un acte maintenant. Mais dans les minutes qui suivent, je vais revenir dire à la personne que j'ai offensé quoi? Pardonne-moi. Mais est-ce que toi, tu fais la même chose? Toi, tu es gros comme ça, là. Qui? Moi? Hey! Je vais demander pardon à qui? C'est pardon. C'est 6 lettres. Mais si tu n'es pas capable, tu es petit. De la même manière qu'on est petit dans le monde physique, parce qu'on ne tient pas debout, ainsi on est petit dans le monde spirituel, parce qu'on ne met pas en pratique. Donc tu es petit. Demande à ton frère, petit ou grand? Qui répond à l'affirmative, grand? Aie le courage de me regarder dans les yeux et de dire grand. Hein? Hein? Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'est important quand tu as pris conscience de ça. Que ouais, qu'est-ce qui m'arrive là? Je suis le pion de Lucifer depuis que je suis à l'église évangélique. C'est moi qui dis qu'on ne paye pas les dîmes. C'est moi qui dis qu'on n'achète pas le terrain. C'est moi, quand on commence à dire, frère, rassemblons-nous pour acheter le terrain. Il y en a qui disent, non, on n'achète rien. Et ils encouragent les autres à faire comment? À ne rien acheter. Ils sont avec Dieu, avec Satan. Avec Satan. Mais ils sont des anciens de ce ministère. Et ils croient être quoi? Je les connais même tous. Si je ne cite pas les noms, c'est tout simplement par, on appelle ça discrétion. Parce que je suis un grand frère qui voit. Et quand je vois, je donne l'impression que je n'ai pas vu. Et on croit que je suis aveugle. Ok. Il faut grandir. Il faut grandir. J'ai préparé un enseignement aujourd'hui, mais ça ne sert à rien. Je voulais vous enseigner sur l'amour ne se vante pas. L'amour ne se vante pas. Je crois qu'on va remettre ça prochainement. Parce que vous avez suffisamment mangé la révision. La révision de l'enseignement de dimanche surpassé. Dimanche, jeudi. 2 jeudis, 2 dimanches sur soyez sobre. Faites quoi?
Veillez, votre adversaire, le diable, rôde. Vous voyez, on est même encore revenu dans soyez sobre, veillez. Jusque-là, on n'a pas travaillé, résister lui avec une foi ferme. Ouais. Il y a tout dans ce verset, dans le cadre de tenir ferme contre les ruses de l'adversaire. Dans ce texte, la communion est le secret. Père éternel et tout-puissant, nous te sommes très reconnaissants pour la puissante édification que tu as apportée à tes enfants en cette matinée. Merci d'avoir attiré notre attention sur le contrôle mental. Et nous te sommes infiniment reconnaissants de ce qu'aujourd'hui nous pouvons mieux contrôler l'adversaire dans nos intelligences afin que nous ne fassions pas ce qui est susceptible de nuire à l'Église de Dieu et à l'Église universelle. Nous te rendons grâce, Père éternel, parce que c'est à nous de dévoiler les pièges de l'adversaire et de montrer aux enfants de Dieu comment il fonctionne et de démystifier ces manières cachées parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Nous te rendons grâce pour cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu nous accompagne et que le Tout-Puissant veille sur nos sentiers. Que la voie sainte soit la route par laquelle nous marchons afin qu'aucune bête féroce ne vienne dérober nos vies. Recevons la grâce de Dieu notre Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.